Bonjour à vous, je suis Séverin Bock, doctorant en santé et environnement. Et actuellement, dans ma petite vidéo, je vais vous faire une présentation de quelques notions très basiques sur le changement climatique, ce que j'en pense et quelles sont les mesures proposées dans certains euh, impacts qui minent un peu cela. Donc moi, je toucherai le point le plus basique que les gens ne s'attardent pas dessus, qui est le domaine des déchets et pratiquement les déchets ménagers, où on se rend compte que de plus en plus, ils abondent le monde, créant des micro-îles de déchets. Donc, si nous revenons dans le cadre particulièrement d'où moi je viens, donc en Afrique et pratiquement au Cameroun, je me rends compte que dans la plupart des agglomérations comme la unité capitale politique, on se rend compte que dans certains quartiers, les déchets solides abondent et normalement des quartiers où elles dépassent même de fois les ponts de traversée d'eau. Donc, je me poserai, oui, on se pose la question, le lien entre changement climatique et ces déchets, vu qu'on en parle de la déforestation due aux forêts, la dégradation des sols et autres, c'est vrai, il est mineur, mais il a un impact quand même significatif, vu que plus la population devient importante, globalisante, plus l'augmentation de ces déchets est persévérante. Et on sans oublier que ces déchets ont une capacité de dégradation très lente. Et comme les populations souvent sont figées à eux-mêmes, se rendent compte qu'ils passent le temps à les brûler et en sachant que ces déchets dégagent énormément de quantité de CO2 et autres particules, elles contribuent d'une manière ou d'une autre à l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, à cela, le ministère en question, le ministère de l'Environnement, a mis des conventions en place, des normes pour réduire cela. Mais nous voyons actuellement que cela a eu des limites parce que la production n'a pas cessé, l'importation n'a pas cessé. Et vu l'installation de certaines sociétés pour cette récupération, on voit que vraiment la solution n'a pas été prise en compte et elle conduit toujours à persévérer. Donc, moi, je traînerai d'abord dans le cadre de solutions qui ont dans cet impact-là, d'une sensibilisation dans les éco-gestes. Donc, sensibiliser nos proches, nos familles, en fait, tout le monde qui nous entoure et mettre des solutions concrètes sur le terrain. Donc, valoriser comme de manière artisanale, comme beaucoup de jeunes le font déjà, c'est une meilleure solution. Et autrement, aussi, aller dans le sens de développement durable. Donc, permettre aux fabricants, aux fournisseurs de ces produits de les réutiliser, de les réapproprier de la chose. Parce que nous rendons compte que quand on fabrique un produit, et la récupération n'est pas facile. Donc, vous voyez comment le gouvernement ou les normes peuvent implémenter dessus pour évoluer dans ce sens-là. Autre chose, ça allait déjà vers déjà des solutions de biodégradabilité comme on l'a prescrit. Donc, et aller plus vers là et laisser le plastique, vu que d'abord c'est une ressource fossile, hein, et qui n'est pas euh, réutilisable à une fois, donc aller vers les énergies renouvelables. Donc, je penserais que le problème des déchets, s'il n'est pas pris en main, contribuera même déjà à un certain niveau au problème d'inondation dans certaines villes ou au problème de fertilité du sol. Donc, problème de déchets doit être pris en compte aussi dans ce débat sur les changements climatiques. Et pour ma part, je commencerai déjà, et c'est ce que je fais déjà depuis, de sensibiliser des amis avec qui je marche, de temps en temps quand on finit de manger un bout de pain ou alors qu'on a un jeu en place, de ne pas les laisser jeter de n'importe où, mais chez un point, un bac à ordures pour les déposer dessus. Je pense que c'est une solution viable d'ici à ce mouvement déjà qui est mis en place depuis fort longtemps. Là, je vous remercie de cette vidéo à suivre et on se dira prochainement. Merci.